Hello. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on continue les travaux. Ouais, je suis pas en dessus de travail, mais c'est parce qu'il pleut. Enfin, il pleut. Il a plu. Il a plu. On est jeudi. Il y a des petits passages de grains. Il y a pratiquement plus de vent. Et c'est le jour de livraison du contreplaqué. Donc on va au marin chercher le contreplaqué. On a couvert hier. Alors faut pas faire attention au... J'ai mis un morceau de tubiro là, d'électricien blanc au milieu. C'est juste parce que cette nuit il a plu et on s'est aperçu que ce matin il y avait une petite poche d'eau. Et le scotch qui est ici, il était à la limite de tenir. Donc j'ai fait ça pour que ça sèche. Et entre deux passages de grains, l'idée c'est de le remettre. Et j'ai mis ça en plus. Ça va permettre de le bloquer un petit peu et d'éviter qu'il y ait des poches d'eau. Voilà. On a un gros trou. Bon, c'est très impressionnant, mais c'est normal, hein. C'est parce que le trou de la planche à remplacer sous le guindeau, et on a en plus le trou du coffre de la baille à mouillage, en fait, de la porte de la baille à mouillage. Comme on peut faire un peu ce qu'on veut et qu'on ne récupère pas la porte, c'est la même que là-bas ou que là, on ne récupère pas la porte de la baille à mouillage parce que c'est du bois qui n'est pas stratifié, pas assez protégé à mon goût. Donc on va refaire une porte. Et du coup, comme il y en a du bois qui est pas terrible sur les tours, hein, enfin, en tout cas il y avait du bois pas terrible qui était collé sur ce bois là. Du coup on va agrandir un petit peu la porte. La porte de la baille à mouillage un peu plus grande que les deux autres coffres. Ça fera peut-être un peu bizarre au départ, mais de toute façon c'est des coffres qu'on va modifier. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. L'idée c'est qu'on les rende étanches. Donc voilà, on va s'essayer déjà sur celui-là. Ça va être un peu de travail, mais c'est pas un travail inintéressant. On va améliorer quoi, et puis ça sera quand même beaucoup mieux. Voilà, de toute façon c'est bon, on a capté comment faire. En fait, l'intégralité de la baille à mouillage est stratifiée à l'intérieur. On va venir coller une planche de bois, on va faire des contreplaques, vous verrez, par en dessous, sur la surface entière, et on va reprendre de la stratification, bien sûr au-dessus, c'est évidemment, mais aussi en dessous. On va reprendre de la stratification en dessous, on va faire des gros joints à la résine, et on va reprendre la stratification en dessous. Vous verrez, on va essayer de faire un truc propre, et je pense que, vu ce qu'il y avait avant, ça tenait, hein, il n'y avait pas de problème, mais une grosse épaisseur de bois. On va aussi nous remettre une épaisseur de bois. Je pense qu'avec la strate en dessous et tout, ça bougera plus jamais. Je vais éponger un petit peu là avec une serviette parce qu'il va falloir qu'on parte. On va au marin chercher donc le contreplaqué. On a quelques courses à faire et on va voir les copains Médusa aussi qu'on a vu déjà. On vous en a pas montré encore, mais on les a déjà vus 2 fois. Ils étaient au mouillage à côté de nous. Là, on va les voir à la marina. On cherche, mais on l'a trouvé. Salut les copains. Hello. Ça va, tu viens? Ça va? Bon, le premier défi pour monter sur le bateau, c'est la passerelle. C'est la passerelle. Alors attends, c'est le moment de garder la caméra. Ouais, Nadège démarre en premier. Et surtout que je crois que quelqu'un vient de tomber à l'eau là-bas. Ou alors il a fait exprès, mais je pense pas. Hein. En plus, c'est vrai. Non, ouais, j'ai entendu un bruit, il est à l'eau. Il est dans l'eau. Ah non, il bosse sous l'eau. Ah, il bosse sous l'eau? Bon. Oh putain. Non. Mais ça va aller, On va tenir la main. Je suis déjà à moitié sourde. Je lui ai dit tout à l'heure. J'adore la galanterie. À pied de bon là. T'as vu comme c'était bon? Non, mais tu fais ça bien quand même. C'est risqué, non? Franchement, ça va. On l'a fait avec un petit peu d'alcool dans le sang hier soir. Tu vois. Ah ouais, on l'a fait avec de l'alcool dans le sang, c'est bon. Attends, sur la caméra. Tu veux que je prenne le sac? Non, la caméra au cas où. On vous embarque. Avec du rhum, c'est bon. On te filme. Allez, ça va. Yes. Voilà, catamaran Médusa. On avait Heureux propriétaire. On vous a vu déjà quelques C'est fois. pas la première. Hein. Mais on le dit dans notre vidéo. Mais c'est la dernière. On a profité de l'instant présent et on s'est pas filmé.
Bah ouais. Oui, complètement. Voilà, exactement. Complètement. Mais Ah, là, bah on vient oui. faire le bisou parce que c'est le Bah départ. ouais, on peut. Et on le dit aux abonnés des fautes à la caméra et puis. Ouais, nous c'est pareil. Bah, hein. on le fait pas, pas, ouais, non, nous non plus, on le fait pas Ouais. trop. C'est vrai qu'on essaie de garder ces instants assez. Bah ouais. Bah c'est- ouais, et c'est puis tu mieux. sais jamais aussi quand tu prends la caméra si, Ouais. si la personne en face a envie d'être filmée Ouais, à l'instant T, quoi. Tu vois. Ouais. Oui, bon, après, Là, ça fait ils ont deux. quand même une chaîne YouTube. Oui, mais. Jusque-là, on Ouais se mais, plante pas ouais, mais beaucoup. t'as des gens qui vont pas forcément avoir envie justement de, Ouais, d'être, non, c'est d'apparaître sur ta chaîne ou enfin je sais pas, il peut Ouais, y c'est avoir vrai. après, tu sais, voilà. on- Non, mais on veut plus être filmé, c'est fini. C'est fini. Ouais. C'est ça. Nous non plus. On arrête, on refuse tout droit Ouais, c'est ça. La réalisatrice, elle est là. Ouais, en fait. t'as raison. Et le cadrage est plan de Action. lumière. Ouais. Action, c'est bon. Plan C'est ça. lumière. Je me fais engueuler parce que j'ai. Là, elle me dit de. J'ai pas le Elle me retour de la reprend parce qu'il régie, faut que j'ai pas le je retour. nettoie l'écran. Putain, elle fait le retour de la régie là. J'ai pas le Ouais, retour là. attends, en plus, je le fais naturellement. Il y a quelqu'un dans le cadrage, bah il y a du son là. Ouais, l'otite, elle est pas passée complètement encore. Ouais, non, On est non, méchants, elle est hein. encore un peu là. Ils se moquent de moi, tous. Hein. Il faudrait qu'on mette dans le montage un chant corse, ça peut être sympa. Ah oui, avec Tu le la petit- filmes tout plein de coupures et tu fais plein Ah, de ouais. coupures d'ailes Je différentes. sais, mais pour à aller chaque toujours fois comme ça. avec le. C'est ça. Bon, ben voilà, on y va, on se quitte. Bye Allez, bye. Mais Merci pas de pour votre longtemps. venue. Non, Non. pas pour longtemps. Hein On va se À très retrouver vite. Bah ouais. À très très vite. À très très Eh vite. ben, Ah, ça va être On dur, n'est hein, pas resté d'attendre, là. longtemps, mais ouais, c'était un vrai coup de cœur, tu vois. Bah, ça Ouais. fait plaisir de vous avoir rencontré aussi. hein. Ah ouais. Ah ouais, nous on est super contents. Ils sont comme On avait hâte. C'est comme à la Et télé. vous pareil. C'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez suivre, pour ceux qui suivent pas déjà la chaîne Catamaran Medusa, ben, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sans problème et vous abonner. Je vous mets le lien. Par là. Ouais, par, Par là, je vous mets un lien. Quelque part, quoi. Là. c'est vrai que souvent dans les vidéos on le voit ça. Je vous mets le lien là et Et tu là, vois et apparaître. là, Ouais, bah, par là. Je crois qu'on dans sait le même pas cadrage. foutre un lien. Ouais, moi je sais pas faire lien. Bon retour en Ouais. métropole. Ciao, ciao. Bah, C'est le retour. Tu me réceptionnes quand Ah même, ouais, là. tiens. Ah, tu tu peux. veux qu'on Non, te... parce que la galanterie, elle s'est arrêtée là. Bah hein. ouais. On va la réceptionner. Hein. Tu vois, moi je peux pas aller de l'autre Attends, parce côté. que si on est à deux sur la planche, je sais pas si ça va le faire. On se fait un test. J'ai entendu un léger crack quand je suis passé. 1, 2, 3. Plouf. Vous avez vu? Nickel, même pas je suis tombé à l'eau. Tout le monde y a cru, hein. C'est le défi. Ben ouais, vous aussi vous vouliez du spectacle, ben vous l'aurez pas vu. Bah ouais. Bon ben pas facile hein, les courses, la planche. En plus j'avais oublié la disqueuse, il a fallu que je retourne au bateau pour couper la planche en deux. Bref. Mais bon, ça valait le coup d'acheter la planche là où on l'a acheté, donc voilà quoi. On n'est pas arrivé au bateau encore hein. Je sais pas si vous voyez mais on avance pas très vite. C'est déjà beau ça hein. Ils sont en train d'installer un toboggan. Attention le toboggan. Travaux Guindos, jour 2. On a réussi à revenir au bateau quand même avec la planche de CP. Vous avez vu, c'était pas sans mal. Hein. Mais on y est arrivé quand même. Et voilà les dégâts. Ouais, je sais. Ça fait toujours un peu peur au début. Et après, bon, on s'habitue finalement. On a l'œil qui... L'œil voit les travaux différemment après. Enfin, il vaut mieux en fait. Parce que sinon... Sinon je rebâche et je rentre et puis je vais me mettre une vidéo où je vais plonger. Donc voilà. Bon, c'est pas... ça pourrait être pire, disons. Là on a encore un petit travail de préparation à faire. Voilà, on va essayer de revenir à ça partout. C'est-à-dire qu'on a encore un petit assaut là-bas à enlever. Celui-là aussi. Là. Une fois qu'on aura enlevé ça, après on a les scarfs à faire. Donc je vais commencer moi à tracer tout ça et comme ça ben on avance un petit peu en parallèle avec Loulou. L'avantage c'est qu'on a le contreplaqué, maintenant on a à peu près tout le matériel pour le faire.
Donc là maintenant ça va être un peu le top chrono, il faut absolument que cet après-midi on ait attaqué les scarfs, là, les biseaux, et qu'on ait enlevé les restes de contreplaque un peu abîmés. On est jeudi aujourd'hui. Entre cet après-midi et demain dans la journée, il faut absolument qu'on ait fini, j'espère en fait, avoir fini toute la construction de la pièce principale. Comme ça on pourra coller, déjà on aura avancé. On aura un moins grand trou à bâcher, s'il doit pleuvoir ou quoi que ce soit, voilà. Et puis ça veut dire surtout qu'on peut fabriquer nos pièces qui vont être assez faciles pour en dessous les contreplaques. Là c'est vraiment des pièces que carrées, il n'y a pas de scarf à faire. Après ça sera du collage par dessous, donc ça sera quand même mieux. On a en fait vraiment l'impératif, c'est que ces pièces là soient faites. La partie coffre à côté, c'est pas grave. Cette partie là, si elle est faite, on peut remonter le guindeau. Si on peut remonter le guindeau, on est en sécurité au mouillage, et ça c'est quand même très important. Donc on a un peu un chrono comme ça, surtout qu'ils ont annoncé du vent ce week-end, forcément. Allez, je traîne pas, on avance. On en est où? C'est le même jeu que d'habitude. Pourquoi ça part à droite là-bas? C'est montré qu'il partait à droite comme ça? Moi j'ai suivi la trace qu'il y avait déjà. Je sais pas, c'est toi qui as coupé. Ouais, mais là c'est pas bien. Ça va être de ma faute. Pas du tout. Ouais, Mais j'ai juste dit que c'était pas bien. c'est toi qui fais des conneries comme d'hab. Hein. Bon, on fait des conneries des fois. Il fait des conneries. Surtout lui. Là, il est parti. Tu pourras dire que c'est de sa faute. Juste pour expliquer. On a une pièce de bois qui va faire comme montré là. En fait, on va faire quoi, 80, on a dit quoi, 94,5 par 61. Ça va être la dimension de notre pièce. On va avoir ici à couper, on s'en fiche que ce soit pas très droit ici, puisque on va enlever la stratification là. Parce que ça va être notre biseau sur le bois. Et après, on va poncer, donc on le fait pas tout de suite, on va reponcer encore 10 cm derrière pour la strate, pour la reprise de la fibre de verre. Là, Loulou, il a 2 pièces de bois à couper là-bas. Bon, il a déjà fait une connerie sur la première, mais bon. Écoute, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. En fait, ça ne peut pas être de la mienne, tu vois. Oui, bah oui. Donc, il faut que c'est forcément... Si seulement les abonnés savaient le nombre de conneries que tu fais avant. Ce matin, on va au marin, on prend la planche. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. J'ai oublié la disqueuse pour couper la planche. Obligé de revenir au bateau. La mission, c'est de couper la strate. Donc là, Louis va s'occuper de ça, ici. Et comme ça, on va pouvoir commencer à faire les scarfs. Les scarfs, c'est les biseaux, hein, je rappelle à chaque fois, pour ceux qu'on me demande souvent en fait de détailler les termes un peu techniques. Un scarf, c'est un biseau qui permet de coller sur une surface plus large que si on collait juste en raboutant les planches, quoi. C'est à peu près, on dit 8 fois, jusqu'à 8 fois. Là, on va être à 7 fois plutôt. Donc voilà, mais ça va aller. Par contre, on va être un petit peu emmerdé pour nos reprises sur le tissu après. Là, ici, il n'y aura pas de problème. Là-bas, il n'y aura pas de problème. Bah, là, il y aura ça. Et là, il y aura ça. Donc, alors ici, c'est pas grave parce qu'on va venir grignoter ici. C'est pas très grave. Là-bas, on s'en fiche, c'est le coffre, on n'a pas besoin. Par contre, je suis encore en train de réfléchir et on va peut-être faire une petite modif là-dessus pour nous permettre de gérer la situation ici. On verra. Dites-lui qu'il arriverait là. Non, mais on verra ça parce qu'en fait, il ne s'agit que de la strate et ça ne nous empêche pas déjà de faire le reste et de mettre les contreplaques en dessous. On verra en fonction de la météo et du temps. Louis s'occupe de ça et moi, je vais vous montrer là-bas pour la planche. Donc, on se retrouve là. Voilà ma planche. Bon, c'est une belle planche. Ça fait, si je me souviens bien, je crois que ça fait 120. Donc là, on a 122. Et là, on a 125. Donc l'idée, c'est de perdre le moins possible de bois. Ma pièce de bois fait 61 cm par 94,5. Donc déjà, si on a 122, si je fais 61, il me reste la même dimension pour après. Ça veut dire que je vais pouvoir me resservir de l'autre partie de la planche, l'autre moitié, pour faire mes contreplaques en dessous. Là, j'ai du CP de 12. Donc je vais avoir du CP de 12 sur ma planche, la dernière planche en haut, donc la planche du plancher. À la base, c'était du 15.
bah en fait à cet endroit là c'est pas très grave puisque dans tous les cas je viens coller mes contreplaques. Donc en fait je vais combler tous les trous qu'il y a en dessous. C'était plus simple de prendre que du 12, sinon il fallait prendre un morceau de 15 et puis voilà, en fait le 12 c'est ce que je vais la plupart du temps employer pour le reste. Le pont c'est du 15, mais j'ai pas vraiment de reprise là sur le pont, j'ai juste les 2 aérations qu'on fera à un moment donné aussi. Mais voilà, ça, le 12 c'est vraiment ce qu'on se sert le plus quoi. Après il va se poser le problème du stockage. Je sais pas comment stocker ça dans le bateau après. C'est vrai que, enfin je sais en fait, hein, je sais. Et ça va me prendre une place là-bas dans l'atelier. Là c'est bien, on a un petit peu de stock, c'est pas mal. Travaux Guindos, jour 3. Bon, jour 3, sauf que hier matin, on n'a pas travaillé. On a été chercher le bois et des fournitures. Chaque soir, on est obligé de rescotcher comme ça. Ah, ça souffle bien là. Bon, ça va. Hein. La pale d'oie, elle sort même pas complètement. Donc désolé pour le vent. Hein. Ça va peut-être pas être très agréable pour vos petites oreilles. Mais là, je peux pas vraiment faire autrement, sinon je vous montre rien de ce qu'il y a devant. Je disais donc que chaque soir, on est obligé de rescotcher comme ça. Et chaque matin, ben, tout enlever. Et on peut pas réutiliser le scotch. Ben, déjà parce qu'il y a de l'eau, quand on enlève, ça se recolle partout. Donc on est obligé à chaque fois de libérer la bâche. Et voilà. C'est une toile tirée. Hein. Ça fait le job, c'est plus solide qu'une bâche, c'est parfait. Et c'est pas cher. Là aujourd'hui, on doit continuer les scarfs. Les biseaux là qu'on a sur les côtés, il nous en reste encore un peu, mais ça va, ça devrait pas mal se faire. Et on a les copains qui nous ont prêté une disqueuse supplémentaire, donc ça va être bien aussi. On va pouvoir se mettre d'un côté et de l'autre avec Loulou, on va pouvoir avancer un peu plus vite pour ça. Je pense que d'ici ce midi, la pièce devrait presque être prête pour être collée. Si on pouvait coller le morceau de plancher aujourd'hui, ça serait merveilleux. Voilà, on a amorcé tout ça. Ça fait, alors ici c'est normal qu'il y ait un décroché. On avait un morceau de bois supplémentaire ici qui était pas très beau, forcément, hein, c'est pile l'axe des vis. On avait une vis de guindeau de chaque côté. Donc on a vraiment été chercher le bois sain sur les côtés. Et donc bah, on voit, hein, il y a des petits endroits noirs au niveau du vissage. Voilà, là aussi, à chaque fois là où ça s'est étendu avec voilà, hein, l'état du bois, on le voit. Hein. Là-bas on voit bien mon collage de la réparation du pied de main. Hein. Ça va rattraper tout ça. Là on a mesuré nos contreplaques d'en dessous aussi. Elles sont là-bas de l'autre côté et elles sont en attente. Il faut que j'ébarbe un peu sur le côté. Et que je fasse le collage. Je vais préparer le collage avant. Comme ça on viendra mettre nos plaques directement. Je me demande même si on va pas venir coller nos plaques avant la plaque du dessus. On va voir. Mais peut-être qu'on va moins galérer à venir aller mettre nos plaques en dessous. Et je pense pas que ça change grand chose structurellement. Tout sera collé de toute façon. Loulou il est en train de faire le scarf sur la plaque du dessus. Oh, ça va être joli ça. Ça va être joli. Parfait. On pourrait acheter une disqueuse un peu bas de gamme à fil. Bon, on s'est fait toutes les traces pour les scarfs, hein, pour les biseaux là. Donc ça va être pas mal. Vous voyez, ça fait une belle surface de collage hein, quand on voit l'ensemble. Hein.
pense que ça va être costaud. J'étais en train de leur dire qu'on pourrait peut-être pousser le vis dans nos préparations, à aller coller nos contreplaques là-bas directement, avant de mettre celle-là. On s'emmerderait beaucoup moins à venir coller en dessous que de le faire après. Parce qu'après, avec le pinceau, pour aller coller à la résine et tout, tu vois ce que je veux dire? Si on colle nos contreplaques. En premier? Ouais, on colle la première en dessous. De toute façon, on a un rebord sur le côté. On met des cales dessous sur le plexiglas qui a pour protection de chaîne en dessous. Ouais. On colle la première. En fait, ouais, on colle la première, la deuxième directement dessous. Ouais. On va voir, on peut magouiller un truc comme ça. Et ça va nous faciliter, on va gagner du temps à pas aller s'emmerder à coller en dessous. Je te rassure, c'est pas moi, je veux coller en dessous. Oui, bah je vais me faciliter la tâche moi. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Bah je vais voir, je vais réfléchir à ça. Vous connaissez la série Dexter? Bon, pour ceux qui connaissent, l'avantage ici c'est qu'on n'a pas besoin de prendre le bateau au port pour aller jeter les corps, les cadavres, les morceaux en pleine mer. Là on est déjà en pleine mer. Avec le courant en plus c'est parfait, ça finit dans la mer des Caraïbes après. Et on commence à être bon quand même. Loulou qui a fait l'escarpe sur la planche. Première passe, il n'y a pas eu de retouche, tu vois. Et vous voyez, j'ai fait les traces pour ce qu'il y a à reprendre un petit peu. Regardez ça. Mine de rien, là c'est lisse. C'est parfait là. Là la planche elle est nickel. C'est costaud là. Elle est nickel. Il y a un tout petit truc à faire là, mais c'est dessous, c'est sur la partie pont. Et là-bas un tout petit peu aussi. Tout là, c'est nickel. Parfait ça. Ça commence à être bon. Ah, force de le faire. Top chrono. J'espère qu'on va pouvoir coller cet après-midi. Sachant que ce soir à 16h. Ouais, 16h, 16h30, faut qu'on aille chercher des gens qui arrivent en avion. Là, je sais pas qui c'est. Les quoi? Les baroudeurs? Ah non, c'est pas les baroudeurs. Les vadrouilleurs, c'est vrai. Faut qu'on aille voir. Faut qu'on aille pour décharger du ponton. Faut qu'on. On laisse. On va aller les aider à décharger un peu les valises. Alors ça c'est pas très grave, après attention elle peut être un peu vrillée aussi je pense. Mais le pont aussi tu vois ce que je veux dire, là il y aurait peut-être encore un peu parce que en fait ce qu'il faut voir c'est sur, tu vois là aussi quand on, en fait c'est quand on plaque parce qu'après j'ai envie de te dire on va mettre du poids dessus Parce que regarde, on prend le guindeau, on vient se le mettre dessus et tout Là c'est bon. Attention que regarde, il peut venir un peu là aussi et c'est bon. Alors là c'est pas mal non? Encore un peu moins bien. Non ça va. Ouais encore un peu ouais. Mais on le sent tout de suite, regarde, c'est ici. En dessous. Comme ça. Et là aussi c'est là. Ouais, c'est ce que mais là, j'ai fait faire une dinguerie. Quoi? J'ai la casquette qui s'est envolée et je venais d'éteindre, je sais pas, 2 secondes avant, tu sais, elle tournait tout doucement. Ça, non, elle là. Oh putain. Ouais, tout doucement. Et la casquette qui s'est envolée, j'ai fait comme ça. J'ai senti mes cheveux derrière. Tu sais, ça s'est arrêté con. Quand j'ai dit bientôt, elle s'entourne autour de ma tête. Laisse tomber. Sur la vidéo, je pense qu'on va le voir. Là, c'est bon. Voilà, on est bon. Et là? Là, on est bon aussi. Peut-être là, un petit chouïa là, tu vois. Et là, un petit peu encore dessous, je pense. Un peu briller aussi. Après, c'est vrai qu'avec du poids dessus, même la chaîne et le guindeau, ça va la plaquer comme ça. Ouais. Eh ben on dirait pas, mais il fait meilleur. Ah ouais, la météo s'est améliorée, c'est pas une blague. On dirait pas vraiment, mais je vous assure que oui. On a eu avant-hier très beau temps, hier beau temps le matin et quelques passages de grains dans l'après-midi. Et aujourd'hui, il nous prévoit une météo pourrie. Mais bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, on a été sauvés, on n'a pas eu de grains. On n'a pas eu de grains, mais ça ne saurait tarder. Bon là-bas ça part, le vent il vient de là-bas, donc c'est pas si mal. On a fait un demi bidon d'eau dans la nuit. Oui, parce que le problème, quand on fait les travaux, on fait des poussières,
on ponce de la fibre de verre, tout ça. Et comme on est sur l'avant du bateau, là, bah forcément, il y a tout qui part là-bas. Et sur les toitures et tout, et on récupère l'eau où? Là-haut, sur le bimini. C'est pas très grave, on a le dessal, on fait du dessal. Mais c'est vrai que quand on peut récupérer de l'eau, quitte à ce qu'il pleuve, autant que ça serve à quelque chose, quitte à pleuvoir. Malheureusement, dans cette vidéo, vous avez vu que des travaux du guindeau. Mais j'avoue que bah, ça nous a pris pas mal de temps, quand même. Et puis, ça prend de la place. Et coucou tout le monde. C'est vrai que bah, ça remplit bien les journées. Et c'est surtout qu'il fallait le faire. Voilà, il fallait le faire, exactement. C'est quand même ce qui nous tient le bateau, et comme on est tout le temps au mouillage et jamais au port, c'est important. C'était important de pouvoir être autonome avec le guindeau. Au cas où on ait un coup de vent ou quoi que ce soit. Voilà, comme vous avez vu hein, dans la vidéo, vous avez vu la préparation pour le collage de bois et tout. Et là, je viens de vous montrer devant, donc vous voyez que c'est fini. Vous verrez la suite des travaux dans les prochaines vidéos. Mais il y aura aussi d'autres choses. Là c'est vrai que principalement, à part une petite pause où on a été voir les copains Médusa, sinon vous avez vu que ça. Ça y est, là on est sur des petites parties plus intéressantes et on est sur les finitions du coffre à côté. Ça prend moins de temps continu quoi. Donc là c'est les petites fabrications de pièces, il faut le temps de séchage et tout. Donc ça nous laisse le temps de faire autre chose en parallèle quoi. Ton oreille? Mon oreille, ça va, elle commence à se déboucher. Bah, il était temps, je crois que bientôt on va passer les 15 jours. Ça fait 15 jours. Je sais plus. Bah si, on est vendredi aujourd'hui. Donc ça fait 15 jours. Samedi, ouais. Samedi, ça fera 15 jours demain. Mais je suis allée à la pharmacie chercher, j'ai testé l'huile d'olive, on m'a dit l'huile d'olive, de fer, machin et tout. J'ai testé, j'ai pas trouvé que ça avait changé. Alors est-ce que je l'avais fait bien ou pas, j'en sais rien. Donc du coup je suis allée à la pharmacie. C'est l'huile de friture qu'il fallait maintenant? Bien sûr, l'huile de moteur, c'est mieux. De l'huile de friture mais après les frites. Voilà, c'est ça. Ah, l'odeur. Et du coup je suis allée à la pharmacie et je suis allée récupérer ce qu'elle m'a dit là avec la poire machin et tout. Donc je vais quand même tester ça, mais je sens que ça bourdonne moins, que c'est moins je suis moins dans un... C'est déjà ça. Là, ce qui serait bien c'est que ça se remette maintenant vite, que tu puisses aussi aller à l'eau et tout. Mais par contre je suis pas allée à l'eau, ouais, oui. Voilà, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Il y a Zaza qui est venu nous voir et tout le monde a été se baigner. Moi je me mets pas à l'eau parce que j'ai douillé quand j'ai dit à la pharmacienne que ça m'avait pris jusqu'aux molaires. Que je pouvais même pas manger, que ça avait pris au niveau des molaires, que ça me faisait très mal. Enfin, elle me dit là, vous en avez pris une bonne. Enfin bon, bref. Je pense que ça a fait comme une, c'est quoi, pas une infection, mais ça fait une infection. Ouais, c'est ça, c'est une inflammation en fait assez importante et du coup. Le médecin, il a même pas pu voir mon tympan tellement que j'étais gonflée. Elle me dit mais c'est pas possible. Et j'ai dit bah si. C'est simple. Les deux premiers jours, non, le premier jour quand je lui ai mis les gouttes dans l'oreille, les gouttes elles rentraient pas dans l'oreille. C'est pas compliqué, hein. Donc l'oreille était complètement fermée. Il a fallu que je rentre le bout de la tétine là du truc pour faire rentrer le liquide. Non mais je connaissais pas. Je trouvais ça sympa, je me faisais chier sur le bateau. Écoute, faut innover. Hein. J'avais besoin de repos, je me suis dit tiens une petite otite, ça va me faire 2 jours couché. Bon bah j'ai fait ça pratiquement il y a 2 jours que je suis restée quand même couchée. Bon bref, blague à part, c'est pas... Voilà. En tout cas, ça va mieux, c'est le principal. Ça va mieux, c'est le principal. Quand je pourrai me baigner, ça sera encore mieux. C'est ça. Je suis en train de vous préparer la vidéo hors série travaux. Alors je sais, là vous en avez pris pendant plus de 20 minutes que de travaux, mais j'avais dit que je ferais un bilan pour les travaux globalement pour tous ceux qui sont là depuis peu. Ça sortira dans les prochains jours. Ça sort en plus des vidéos, voilà, c'est une hors série. Voilà, donc on la mettra sur un jeudi, comme ça, ça va pas impacter le rythme. nos vidéos normales. Et celui qui voudra pas la voir parce que c'est le hors série travaux, il se la regardera pas. Voilà, c'est ça, on vous prévient déjà d'avance. C'est un hors série travaux, donc vraiment avec un point global sur vraiment les travaux, il y aura que ça. Donc, par contre, tout le monde nous demande aussi les retours de l'avocat. Là, à l'instant T, on est la vidéo sur, je sais pas, on est combien? Ben, on peut trop rien dire pour l'instant puisqu'on n'a rien de. On n'a pas de retour non plus. On n'a pas de retour. Voilà, donc de retour pas de notre avocat, mais de l'avocat de l'autre avocat, des proprios.
Que là, on va vous dire sincèrement, le gain d'eau est fait parce que c'était la priorité. Là, on va se calmer sur les travaux parce que si ça tourne mal, on va pas s'enchaîner à faire non plus le truc, c'est que ouais, on va pas le faire reste des travaux, les frais que ça engendre si on part dans une procédure, une grosse procédure où là, on n'aura plus le droit de toucher au bateau. Enfin, toucher au bateau, d'y vivre, oui. De bouger le bateau, de partir loin, non. De refaire des travaux, non plus. Donc là, on va se stopper. C'était le gain d'eau le primordial pour notre sécu, pour pouvoir rester au mouillage, parce qu'on ne va pas rester au port non plus. Et on va attendre un retour de l'avocat de manière où on n'a pas le choix. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi on fait encore des travaux sur le bateau, sachant qu'on est un peu dans l'inconnu sur la suite de tout ça, tout simplement parce que là, le gain d'eau, c'était quand même important. Effectivement, c'est le mouillage quand même, donc c'est important. C'est vrai que on va pas, là, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, depuis quelques mois, tout, allez, 80% de notre budget part dans les travaux, on va pas se mentir, et c'est un coût quand même, on va pas faire ça inutilement et à perte non plus. À un moment donné, faut rester raisonnable. Voilà, aussi, là il faut qu'on attende, pour l'instant on va plus rien toucher. On nous parle aussi beaucoup du trampoline. Le trampoline, on a fait partir des devis, on est en attente de devis, et c'est un coût aussi, c'est un coût que là, sincèrement, à l'heure actuelle, on ne peut pas le mettre dans le trampoline. On n'aurait pas eu le gain d'eau, on aurait fait le trampoline. Ce qu'il y a, c'est que voilà, à un moment donné, il faut choisir aussi, il faut bien qu'on mange derrière aussi, il faut bien qu'on continue à vivre un minimum quand même. À vivre, donc on n'est pas des... non mais, d'accord, mais oui. Il y a un moment donné, c'est mathématique. Soit tu mets les sous dans les travaux, comme c'était pas prévu au départ, il faut aussi pouvoir vivre à côté, et donc voilà, il faut penser à ça aussi. On ne fait pas de sortie, on va pas au restaurant, le truc, non plus, le truc, c'est que là, dans les prochaines semaines, de toute façon, il nous reste du matos. En fait, il nous reste du bois, il nous reste de la résine un petit peu, il nous reste des choses, donc on va continuer à faire avec les produits qu'on a de toute façon, pour entamer et pour le gain d'eau et tout, donc on va continuer. Mais la grosse partie là, tu n'auras pas assez pour le faire. Non, là dans le gain d'eau, j'ai passé, si on rajoute le coffre que j'ai pas encore fini, on aura passé un kit de 5 litres plus 1,5 litre de résine. Donc c'est pas compliqué. Donc voilà. C'est bien ce que je dis, les gros travaux sont stoppés puisque le prochain gros travaux, c'est celui qu'on a au-dessus de la tête. Le prochain gros travaux. Ouais, là. C'est celui qu'on a là. Ouais. Non? Oui, oui. Voilà. Et là, c'est encore un gros billet. Il se fout de ma gueule ou quoi? Le travaux. Ouais, je m'en fous. Non mais le prochain travaux. Voilà, ouais. Le prochain gros travaux, c'est celui qu'on a au-dessus de la tête. Donc, et c'est un gros billet parce que on va ouvrir et ça va partir encore sur une ampleur phénoménale. Ah ça c'est sûr. Donc voilà. Ah le roof. Vous allez voir, vous allez halluciner. Et c'est juste ce qu'on a au-dessus de la tête, hein. Donc. Non mais il y a un double. On a un double machin, mais bon, bref. Donc là, voilà, là tu vas refaire ton coffre et puis basta. Et on va attendre en espérant avoir une réponse assez rapidement parce que sinon. Bon allez, le bilan travaux, c'était censé être dans la vidéo hors série. Oui c'est ça, mais c'est toi qui t'étales. C'est toi tu t'es étalé là à partir avec les travaux, machin, les trucs et tout. C'est tout le temps. Moi j'abrège. Hein. Oui bah d'accord. Bon du coup j'abrège, merci, au revoir, à la prochaine. Allez, salut. Bon allez, on vous laisse là-dessus, bon, blague et à puis part, on bientôt vous dit c'est le départ, début février. On vous dit à bientôt. Vidéo de samedi, donc de demain, et donc on vous dit à mardi. On vous fait un gros bisou, passez. On vous remercie. Quelques jours, les bons quelques jours. Énormément. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous de nous suivre parce qu'on n'en serait pas là si vous n'étiez pas derrière l'écran, ce serait top. C'est vrai, en fait, tout le monde fait partie de... C'est une grande aventure. Une très grande aventure à plusieurs, c'est super. Et puis alors les commentaires, hein, je n'étale même pas les commentaires bienveillants qu'on a. C'est clair. Voilà, on est vraiment content de la communauté qu'on a. Ah non, c'est des super surprises. Enfin voilà, on se serait jamais attendu à ça et enfin voilà, c'est extraordinaire. Un gros bisou et à mardi. À mardi. Bisous, allez, ciao. Ciao.